responsabilité pour faire avec vous pendant ce maintenant, dans ce fameux texte de Ésaïe chapitre 54 et le verset 2. Apparemment, ça me semblait que les grandes idées du texte, nous avons essayé, suivant Saint-Esprit te permet-nous, dégager pour vous édification, interprétation, historicité et ensuite application. Mais il semblait que il y a de grandes vérités encore à exploiter ou à explorer et nous espérons à soi pour les prochaines 7 à 10 minutes, nous sommes capables de toucher quelques noyaux. Demain matin, si le Seigneur tarde à venir, nous va commencer à marteler et pour atterrir avion demain soir de volant. À ce moment, nous avons une conversation avec vous. Une conversation. Donc, si on va chercher format de prédication, des disciplines de l'homilétique, de l'interprétation, ou capable d'un petit peu de difficulté au niveau de la technicalité de ça nous révéler une œuvre de prédication, bien un message homilétique. Plutôt, à cela, on a essayé de râler dans une conversation pour comprendre le contexte de ce texte d'Ésaïe qui ont à la fois une promesse, à la fois une jubilation à venir, une gloire que bon Dieu préparée pour ce peuple. Et à ce moment, nous allons regarder avec vous comment demander à un peuple d'établir ou bien d'exercer un ministère dans cette dimension, comme nous l'avons dit hier soir, de mission, de vision. Est-ce que vous êtes là hier soir? Vous êtes là hier soir? De mission, de vision et de consécration. Un peuple à qui, bon Dieu, fait la promesse d'une postérité et d'une prospérité. Ma première partie de la conversation, dans l'église a prêté un petit peu d'attention parce que nous va pas trop long à soya. Comment vous capable de demander à un peuple à qui de son existence n'a jamais eu de territoire propre à lui, et puis finalement, lorsqu'il y a l'opportunité de connaître les dimensions ou les entités d'un peuple, et pour demander pour élargir par l'autre. À cette première question, nous allons laisser répondre. Deuxième question, nous allons laisser répondre. Comment faire la proposition de prospérité à un peuple quand les capacités de sa productivité ont été exploitées dans les conjonctures inhumaines? Et puis pour demander à peuple ça, pour espérer non seulement avoir de la possibilité, mais de répandre cette prospérité à droite et à gauche. Ça, c'est la deuxième question à pisser. Ouais, si on a bien temps pour me répondre. Comment nous sommes capables de demander à un peuple qui n'a jamais eu l'expérience de la stabilité, d'étendre les cordages de Satan? Et ce qui ça m'a basé, 3 réflexions, conversations, c'est aider-moi, aider-vous, comprendre premièrement comme église, deuxièmement comme peuple. Premièrement comme église, deuxièmement comme peuple. On n'a pas laissé poser question s'asseoir, on a espéré que vous retrouver la dernière. Est-ce que l'expérience passée nous pas une entrave à promesse qui fait sous nous pour le futur meilleur? Est-ce que l'expérience nous dans le passé pas constituée trop souvent une entrave
à mon vigné demain pour nous capables voltiger au-delà de ça hier nous payer pour nous entrer dans une fabrique qui pas semblé fabrique pas nous mais pour nous capables de refléter l'image moun qui t'est découvert bon Dieu. La première chose qui interpelle pour asseoir dans le texte là, c'est une promesse que bon Dieu fait à Israël vis-à-vis d'une gloire à venir. Et la grande question à se poser, si nous avons dans la conversation mener une explication théologique à partir de une question, qui monde ou qui peuple qui a fait un bon Dieu confiance pour demain lorsque il n'y a pas de bon. Qui monde ou qui peuple qui a fait un bon Dieu confiance pour demain qui promet que demain est bon si hier avec bon Dieu ça pas semblé tout bon. Et c'est une plus grande difficulté que nous gagnons sur là. Ça nous relève la théologie de l'espérance. C'est une plus grande difficulté que nous gagnons dans ça, mon Dieu, la théologie de l'espérance. Théos, bon Dieu, espérance demain. Hope with God for tomorrow. Nous, c'est par nature. Nous c'est par nature des gens du temps et de l'espace. Bon Dieu, c'est par nature, attendez ça, ils ont être de l'éternité, pas du temps. Et conséquemment, rentrer dans la pensée bon Dieu, rentrer dans le plan bon Dieu, rentrer dans l'idée bon Dieu, Jean bon Dieu réfléchit pour faire les choses, Jean bon Dieu arrangé pour faire les choses à l'intérieur d'une éternité et nous-mêmes qui dans le temps, trop souvent, temps passé, et puis il y a où tu espéré que l'on va joindre dans le temps, et puis que j'ai ou pas ouais, mais que la foi moderne pour continuer espérer et croire que bon Dieu qui te fait promesse ça vient pour l'accomplir. Now, bon, essayer de prendre territoire en main. How can we trust a God that can give us territory back? Israël, c'est un peuple de transition. On dit qu'il bagaille, Israël, c'est un peuple de transition. Depuis nos grands-parents jusqu'à lui-même comme peuple, c'est un peuple de transition. Sorti dur en Chaldée, Abraham a fait la première transition. Sorti de la maison de son père après l'épisode avec son frère et la trahison de la famille, Jacob a fait une transition. Israël comme famille sorti en Canaan, et un petit groupe de monde a séjourné en Égypte à faire une transition. Non, sorti en Égypte, dans le processus pour la liberté que mon Dieu vient pour eux, sorti en Égypte, traversé dans un désert, avant que l'atteigne sa destinée qui est le Canaan, Israël a fait une transition. Et chaque fois, en dépit de toute transition dont nous avons parlé, chaque fois qu'il fait un acte de désobéissance envers bon Dieu, ça fait 2 années de ça, la Christiane explique-nous la relation que bon Dieu s'est établie avec Israël là, il a bâti la Torah, il a bâti une relation, il a dit, non ça déjà, mais c'est juste un rappel pour s'habiller, il a dit 4 gros thés là-dedans. C'est premièrement roi territoire. C'est deuxièmement bon Dieu temple au temps des théâtres, c'est premièrement le roi de leur territoire, c'est deuxièmement le Dieu de leur temple, troisièmement c'est le Seigneur de leur témoignage, et quatrièmement
sur moi là. Et quatrièmement, c'est le berger de leur troupeau. Donc, dans les quatre, premier, c'est le bon Dieu, tant, deuxièmement, son roi pour terre, troisièmement, son Seigneur pour témoignage, quatrièmement, son berger pour troupeau. Est-ce que vous avez compris là? Donc, conséquemment, entre le temple, on se demande quand le temple est rasé, où est le Dieu, quand la terre est prise, où est le roi, quand on n'a pas de moralité, où est le Seigneur, et quand la famille est brisée, où est le berger. Let me say that again, parce que ça me m'a dit trop vite et moi regarder c'est un drôle. Puisque entre toute transition comme ce panneau là, et question me poser, est-ce que quelquefois passer nous par un handicap pour nous faire mon Dieu confiance pour demain matin, parce que question que nous avons posée, qui mon Dieu comme des machins avec rien matin d'espérance, pas bon, et puis qu'on a qu'à venir faire promesse pour un demain qui meilleur. Et surtout, notre transition, nos expériences, c'est que nous disons, bon Dieu, ça agit dans l'éternité, et nous-mêmes, nous dans le temps, et comment bon Dieu, ça va accomplir des choses qui dans l'éternité, parce que sa bouche dit, mais à pas accomplir. Qui sont capables de comprendre ça? Attendez ça, les bons Dieu parler, pas veiller, bouche veiller même. Est-ce que les attendez ça me dit, les bons Dieu parler, on va pas besoin de veiller. Boucherie, veille qui va dit. Mais, parce que depuis mon Dieu finit, parler, ça le dit à boucherie, là, c'est là. La plus grande difficulté, ce peuple de transition, parce que la difficulté pour le comprendre, comment, avec le bon Dieu qui tient un pacte des quatre grands de la Torah, m'a comprendre. Dieu du temple, roi du territoire, berger de leur troupeau et seigneur de leur témoignage. Témoignage, comment qu'a fait quoi le bon Dieu, lorsque tout ça lié, tout ça possède des parties, et puis moralement, t'as qu'à trembler. Là, on prend territoire, comment faire quoi dans gouvernance, dans le royauté, parce que tout le monde qui est chef, dans le gouvernance, il faut qu'il y ait un peuple à territoire. Donc là, on prend territoire, moi, perdu identité, côté de bon Dieu. Pas côté bon Dieu, côté bon Dieu qui dirige. Ouais. Là, on rase les temples, côté bon Dieu, là, on prend témoin, côté roi, là, on prend qui bagaille, là, on retire moralement, côté Seigneur, et là, on prend famille. Côté berger. Can your past still haunting you and stop you to believe a brighter future with God? Now, autre que toutes ces transitions, et donc il faut comprendre côté la famille de ce